Merci, vous aussi. Ici, le centre de Cadarache est un centre de recherche du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Notre mission, c'est de travailler principalement et quasi en totalité sur les énergies qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Donc on fait des recherches sur les énergies qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. D'ailleurs, le centre de Cadarache est le plus grand centre en Europe de recherche sur les énergies bas carbone. C'est-à-dire que ces énergies, on les connaît bien, l'énergie de fission, 58 réacteurs en France, et toutes ces générations ont été étudiées ici. On est dans une situation au niveau de la population mondiale où on va avoir besoin de toutes les énergies qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, et le nucléaire en fait partie. Non, retirez-en un avec la petite. Alors c'est la même de l'autre côté, hein. Allez-y. Hein. Pas besoin de le sortir. Non, ça va pas marcher. Si, c'est bon. ça va marcher. Allez, super. Oui, voilà. Le badge Pour blanc. retirer le badge. Ces pompes et ces échangeurs sont, pour la plupart, la quasi-totalité est fabriquée. Elle est donc chez nos partenaires. Les Espagnols participent à ça, ils s'occupent notamment de ces parties-là. Les Tchèques ont construit les cellules chaudes qu'on va voir tout à l'heure. Donc ça présente aussi, c'est bien sûr pas à l'échelle d'ITER, mais une organisation de ce projet-là qui est un petit peu particulière. Il faut qu'effectivement, on utilise aussi le nucléaire avec toute la sûreté associée pour que des accidents ne se reproduisent pas ou pour que s'ils se reproduisent, il n'y ait pas de conséquences. Mais il faut aussi intégrer le nucléaire dans tout ce mix énergétique dont nous avons besoin pour vivre. Et donc, à l'heure de cette transition énergétique qui pose des questions aux populations, au gouvernement, etc., si je vous comprends bien, vous considérez donc que l'énergie nucléaire est une énergie propre? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça parce que je vous ai dit qu'elle produisait des déchets radioactifs. J'ai dit simplement que c'est une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre. C'est une énergie qui est quand même, quand on regarde bien, 434 réacteurs dans le monde, des milliards de kilowattheures produits depuis des dizaines d'années, plusieurs décennies, et qui ont donc alimenté des populations, qui ont permis à des populations de vivre de manière satisfaisante, de vivre, je dis pas dans le confort, je dis simplement de vivre convenablement pour que les durées de vie s'allongent, pour que les enfants en bas âge ne meurent moins, etc. Donc c'est quelque chose qui me paraît très utile, et donc il faut continuer à aller dans le sens de la sûreté, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des accidents qui nous ont marqués, et ça aussi on peut pas l'éluder. Mais on a aussi dans le domaine par exemple des énergies fossiles comme le gaz, le pétrole et le charbon, on sait qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui meurent par an à cause de ces technologies que nous utilisons au quotidien avec nos voitures, nos camions, nos avions. Alors je viens avec plaisir au travail. Il y a beaucoup de facettes de mon métier que j'adore, qui me plaisent beaucoup. Alors tout n'est pas drôle, hein, mais comme dans tout métier. J'ai un cursus d'une école d'ingénieur, j'ai fait ce qu'on appelle un DEA à l'époque qui me permettait justement d'accéder à une thèse. Donc c'est là que j'ai découvert la thématique du combustible irradié. C'est comme ça que je suis rentrée au CEA. Dans ce laboratoire, on examine des combustibles irradiés qui
sont, alors les clients les plus habituels sont EDF, Framatome, mais ça peut être aussi des contrats européens ou d'autres types de contrats. Travailler sur du combustible irradié, c'est vrai que ça présente un risque, c'est un matériau dangereux. Mais travailler dans la chimie, c'est aussi dangereux. Donc il faut avoir une bonne maîtrise et de la connaissance de ces risques. Julien Hautefeuille 59,97. Julien Hautefeuille 59,97. Julien Hautefeuille 59,97. Julien Hautefeuille 59,97. Merci. Nos combustibles radiés sont dans des boîtes étanches, donc là c'est pour confiner la matière et éviter qu'on inhale ou qu'on avale de la matière combustible. Donc on fait en sorte toujours que ces boîtes sont étanches et donc on a dans nos manipulations, nos précautions de travail, toujours la notion de se contrôler, de vérifier voilà, qu'on n'a pas eu de souci de contamination, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le problème de l'irradiation. Donc là, on travaille derrière des murs épais qui sont un écran à l'irradiation. On peut recevoir des objets jusqu'à 4 mètres. C'est la seule installation en France qui peut recevoir des objets de cette taille-là. On va percer les crayons et notamment récupérer leur gaz de fission, voir un petit peu ce qui est sorti du combustible. C'est bon? Je ferme. C'est parti. Ok, bon, je referme. Je considère en tout cas que de travailler avec ce genre d'équipement, c'est une vraie chance. C'est bon. C'est bon, hein? Oui, vas-y. Et comme ça, petit à petit, on va abraser tout un cube et on va être capable d'avoir observé tout ce cube. D'habitude, dans un microscope classique où je regarde que la surface, là, je regarde non seulement la surface, mais aussi ce qui est dans la matière. Finalement, moi, ce que je fais, c'est un petit peu comme si j'allais récupérer les braises dans une cheminée, et puis j'allais les analyser, regarder leur morphologie, la façon dont les braises se sont divisées. Est-ce qu'on a tout consommé? Est-ce qu'il reste des braises? Est-ce qu'on est capable de les relancer facilement? De regarder, finalement, s'il y a moyen de faire en sorte qu'elles se consument plus. On va chercher à développer des combustibles qui permettent d'avoir donc un pilotage plus souple des réacteurs et permettre donc de pouvoir répondre à des demandes variables en électricité. Monsieur Laurent Sauvage pour le 71 39. Monsieur Laurent Sauvage pour le 71 39, merci.